bienvenue dans votre nouveau programme Gagner et si vous arrêtiez de vouloir perdre. Alors le thème du lundi c'est le poids, en quoi cela peut devenir un problème. Et nous allons évoquer les lundis bien toutes les facettes de la surcharge pondérale. Alors démarrons aujourd'hui avec Thérèse. Thérèse que j'ai vue pour la première fois en consultation et que j'interroge comme je le fais régulièrement sur ses antécédents et sur l'existence de problèmes de poids dans la famille. Et Thérèse me répond, avec un air un peu offusqué, qu'il n'y a pas d'obèse dans la famille. Un peu comme si l'obésité représentait une véritable tare dans une famille. Alors je lui ai expliqué ce que représentait cette notion d'obésité, et c'est ce que nous allons envisager ensemble. Alors la réflexion de Thérèse, néanmoins, qui est une dame au demeurant tout à fait sympathique, illustre bien l'image que peut avoir l'obésité dans notre société et la représentation finalement que l'on s'en fait. En fait, cela contribue à ce que l'on appelle la stigmatisation de la personne obèse et qui aboutit souvent à un vrai problème de discrimination. Par exemple, l'image de la personne obèse comme une personne faible, une personne sans volonté. En fait, vous entendez cela tout le temps. En fait, excusez-moi le propos, mais connerie tout cela. Vous pouvez avoir un problème de poids, mais un problème de poids ne dit rien de vous. Un problème de poids touche finalement au métabolisme énergétique et correspond à un excès de stockage du tissu graisseux. Et pour apprécier si l'on a un poids normal, on calcule l'IMC, l'index de masse corporelle, qui est le reflet du poids sur la taille au carré. Entre 18 et 25, on a un poids normal. Au-delà de 25 kg par mètre carré, on parle de surpoids. Et au-delà de 30 kg par mètre carré, on parle d'obésité. En fait, c'est une définition statistique, car on a établi ces valeurs selon un risque pour la santé et un risque de mortalité accrue. En fait, cet index de masse corporelle tend à refléter le degré de surcharge en graisse. Mais c'est un reflet indirect. Vous prenez un sportif qui fait de la musculation énormément, avec une masse musculaire extrêmement développée, il peut avoir un IMC à 30 kg par mètre carré, sans pour autant avoir un problème d'obésité, sans pour autant avoir une surcharge en graisse. En fait, c'est toutefois un moyen simple de définir le problème, mais la vraie définition du surpoids ou de l'obésité, c'est un excès de masse graisseuse, un excès de masse grasse. Cette masse graisseuse représente en fait notre réserve d'énergie. Un problème de poids concerne ainsi notre équilibre énergétique. C'est là que l'hérédité peut intervenir car nous ne sommes pas tous égaux devant le métabolisme énergétique. Les gens maigres ont du mal à stocker. Les gens gros ont une capacité de stockage facilitée. C'est un avantage si l'on est confronté à une famine, mais cela peut devenir un problème dans une société où l'accès à l'alimentation est extrêmement facile. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'énergie, c'est vital. Le corps a des mécanismes extrêmement puissants pour réguler le métabolisme énergétique. Il faut savoir que le corps va toujours chercher à préserver l'énergie, ce qui signifie que le corps cherche toujours la stabilité énergétique. Pour le corps, il sera toujours plus facile de trouver cet équilibre en prenant du poids qu'en en perdant. Le métabolisme énergétique peut très facilement se dérégler et conduire dans le temps à un problème d'obésité. Imaginez, sur un apport on dit habituel de 2000 calories par jour, si l'on apporte entre 20 et 60 ans juste 1% de plus que l'on ne dépense, un déséquilibre de juste 1%, cela représente une prise de 38 kg entre 20 et 60 ans. C'est un excès de calories de 20 kcal par jour. 20 kcal, c'est quoi? C'est 10 minutes de marche, c'est 1 gramme de beurre, c'est 4 grammes de biscuits chocolatés, c'est 5 grammes de comté. Imaginez tout ça par rapport à ce que l'on peut manger dans une journée. 38 kg sur 20 ans, c'est moins de 1 kg par an, mais c'est suffisant pour passer d'un poids normal à 20 ans à une obésité à 60 ans. Alors arrêtons le jugement pour rapidement, je dirais, entrer dans le changement.
Alors l'émission que je vous propose, indépendamment de mesurer votre IMC si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien pour démarrer, c'est plutôt de découvrir le fonctionnement hypnotique avec le compagnon anti-stress, car cela vous sera utile tout au long du programme. Alors démarrez avec les séances 15 minutes du compagnon anti-stress, une séance tous les jours pour vous familiariser avec cette technique. Choisissez votre thème et puis en route, n'hésitez pas à utiliser ce compagnon anti-stress et les séances de 15 minutes. Alors moi je vous dis bonne continuation et puis à demain.